Bonjour Patricia, j'espère que tu vas bien. Oui, On merci. se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite interview. Ce que je te propose peut-être c'est de te présenter D'accord. avant de commencer et peut-être nous expliquer en même temps la situation dans laquelle tu étais avant de prendre contact avec nous, avec Smart Life. Eh bien voilà, donc je m'appelle Patricia, j'ai 73 ans, 73 ans, pardon, et ça fait 73 ans que je suis en bagarre avec mon poids. Je suis née déjà dormeuse, donc voilà, donc je suis restée marmotte et pas bien dans ma peau toute ma vie. J'ai perdu 2 fois 70 kilos. Et je n'arrive jamais à me stabiliser. Donc cette fois-ci, je suis tombée sur vous-même, sur Mhm. toi-même, Alexandre, et je me suis dit, tiens, il me dit quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est ma dernière fois que je fais quelque chose, que je me suis dit, et je vais voir. Et ça m'a vraiment très bien intéressée, et enfin, peut-être je ne dois pas en dire trop maintenant. Si, vas-y, dis ce que tu as envie, vas-y Patricia. En fait, ce que je n'ai, donc je ne connais pas la satiété, jamais connue. Il paraîtrait que ce serait parce que dès mon réveil à la maternité, on me fait secouer avant pour manger. Donc, et de petit à petit, ça n'a jamais été euh, mis bien là dans la tête. Résultat, ben, c'est à cause de ça que je n'ai jamais su me stabiliser. Or, avec vous, ce qui est très enfin, mon coach, notre Nicolas, m'a instauré de faire une salade avant de manger. Ça, c'était mon entrée, ce qui fait très bien, hein. Et puis, mon repas. Il se doit se mettre bien dans une petite assiette, bien, bien le tiers et la demi. Et ça, en fait, dans mon esprit, ça a vraiment, ça, il y a une marque qui se fait. Et je me dis: «Ah, attention, là, tu exagérerais ou quoi?» Mais non, pas du tout. J'ai jamais pensé ça. Ça s'est instauré dans mon esprit et l'autre jour, je me suis dit: «Et là, c'est trop ça». Je ne savais plus. Donc si je ne savais plus, ça veut dire que je c'est de la satiété. Mais ça, c'est mon esprit qui ne le sait pas encore. Mhm. Et j'ai connu ça donc en 3 mois de temps, avec vous, j'ai avancé à pas de géant, parce qu'il faut dire ça comme ça, Mhm. parce qu'à 73 à 73 ans, on n'arrive pas au poids de 120. Donc je suis remontée à 150 kilos, donc je suis redescendue un petit peu et le temps d'arriver chez vous, j'en avais 130, et des. Maintenant, je suis à 122. Donc, en 3 mois de temps, ce que je suis extrêmement contente et c'est sans, allez, je vais dire sans je ne sens pas qu'on me dit: «Arrête, mais ben, maintenant». C'est non, c'est tout seul, ça vient tout seul et je suis très agréablement surprise de jour en jour que ça me plaît. Mhm. Donc, en gros, si je comprends bien, au final, c'est effectivement, c'est sans avoir cette impression d'être dans le contrôle, dans la restriction, juste en étant capable de t'écouter un peu plus, Oui, notamment tes sensations et ta satiété que tu n'avais jamais eu. Que là, en fait, jamais. si tu vois que ton poids est en train de descendre, mais Ouais. ouais, sans y faire vraiment attention, à part le fait de t'écouter, quoi. Oui, voilà. Parce que, bon, j'ai eu de la visite, je ne dis pas que je n'ai rien fait mais disons que ça n'a pas bougé. Donc c'est bien la preuve que si on suit bien, je vais dire, moi je suis encore en contrôle, je vais dire non, on contrôle par les yeux d'abord. C'est ça. Parce que je vois mon assiette, je vois ma salade. Et si je pique quelque chose ailleurs, je vais dire, ben ça n'a pas de, de mauvaise influence sur mon poids, je vais dire, puisque Hmm, moi je suis comme ça. hmm. Ok, donc tu vois que même en sortant un peu de ta routine de temps en temps, effectivement, ça t'empêche pas de perdre Non. du poids, quoi. Pas du tout, pas Hmm. du tout. Et Parce que- ça c'est quelque chose de grandiose. hmm. Ça, c'est quelque chose de grandiose. Je pense que la clé, elle est là, c'est comme tu le dis, c'est de s'écouter. Généralement, C'est de s'écouter, mais en c'est- fait, on ne le fait jamais.
Parce qu'on ne s Ouais. en fait, on devrait apprendre, je vais dire à l'école s'il faut, hein, parce que les parents ne le font pas. Mmh. À l'école, on devrait apprendre ça, s'écouter, faire, je sais pas moi, prendre, même 1 heure par semaine, mais apprendre ça. Mmh. Non, c'est clair. Moi, de toute façon, j'en suis convaincu, mais à partir du moment où on est capable de s'écouter, ses besoins, ses envies, ses sensations, la satiété, la faim, en fait, généralement, le poids, il descend et ça se régule un peu automatiquement, comme ce que tu es en train de voir, à ton Ouais. rythme, bien sûr, mais tu vois, sans avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts, juste en étant capable de t'écouter, même si des fois tu vas manger à Oui, l'extérieur et oui. tu manges Mmh. des choses différentes, bah, ça Oui, empêche oui, ah pas oui, 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 de perdre, parce tu vois. qu'on trouve toujours quelque chose, je vais dire, on trouve toujours quelque chose à l'extérieur, manger à l'extérieur, on trouve toujours quelque chose qui convient. Exactement. Celui qui dit que c'est pas vrai, bah alors, c'est qu'il a pris je ne sais pas quoi comme, nourriture, mais moi, j'étais dans le restaurant asiatique, j'étais au restaurant français, je trouve, même dans la cuisine française, des choses tout à fait simples, hein, Mmh. pour moi, Mmh. pour Non, moi. mais c'est sûr. OK, est-ce que tu peux, du coup, tu nous as expliqué un peu la situation dans laquelle tu étais. Donc, moi, de ce que j'ai compris, le poids, ça avait toujours été un sujet pour toi, avec Ah des pertes, ouais. des prises, des pertes, des prises, ce qui t'a Ouais. mené un peu à nous et te dire, OK, bah, c'était peut-être une solution pour toi. Donc, tu nous as un peu expliqué qu'est-ce qui avait changé depuis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé. Donc, tu nous as dit que tu as perdu du poids, tu arrives à écouter un peu tes Si, sensations. il y a encore quelque chose qui a changé. Parce que comme j'ai déjà perdu tellement de poids, je ne sais même pas combien de kilos dans ma vie, parce que Mmh, j'ai perdu 2 fois 70 kilos. Donc, je sais que comme je perds maintenant, je perds différemment. En fait, pour arriver à ce poids-là, je sais que je ne savais pas mettre quelque chose comme robe, parce que je ne mets que des robes, je ne mets jamais de pantalon, je n'ai jamais mis de pantalon de ma vie. Mais je sais que, tiens, je sais mettre cette robe-là, je ne savais pas normalement. Donc, c'est-à-dire que cette façon de se nourrir, manger beaucoup de légumes, en fait, hein, parce que moi, j'étais une viandarde, et manger beaucoup de légumes, ça fait maigrir différemment. mmh, Plus, en fait, la masse graisseuse disparaît plus vite. mmh. C'est sûrement le fait de manger plus équilibré qui fait qu'effectivement, derrière, tu as peut-être un équilibre plus important. Et effectivement, si tu mangeais pas ou peu de légumes, bah, bien sûr que ça vient jouer. J'ai toujours mangé des légumes, mais pas de la façon actuelle. Je mangeais beaucoup plus de viande. Mmh. Ça, c'est. Il y avait même un jour quand j'ai suivi une certaine, je vais pas dire de nom, mais on devait prendre un jour et c'était un jour de protéines et je ne mangeais qu'un demi-poulet Mmh. pour un repas. Donc sans légumes, ça, à ce moment-là, Mmh. parce que ce jour-là, c'était protéines, jour protéines. Voilà. Ouais, je comprends. OK. Est-ce que tu peux nous dire, aussi qu'est-ce que tu as particulièrement aimé enfin, qu'est-ce que tu aimes? Parce que du coup, tu es encore en cours d'accompagnement. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton accompagnement avec nous, Patricia? Eh bien, en fait, ce que j'aime, c'est, heu, je me sens bien, quoi. Je vais dire, je me sens bien avec vous parce que je sais que si j'ai la moindre question, je sais que j'aurai une réponse et je me pose pas tellement de questions, en fait. On m'a donné au départ, tiens, si tu manges des œufs, si tout ça est bien expliqué que j'ai pas tellement de questions à poser OK. parce que ça me paraît, évident, Mmh. évident. OK. Tout me paraît évident. OK. C'est une bonne nouvelle du coup. Donc en fait, Ah oui? ce que tu aimes bien, c'est surtout, ouais, voilà, même si bon, on n'a pas toujours besoin d'avoir cette possibilité d'échanger rapidement et d'avoir un vrai suivi avec quelqu'un qui va être là Non, quotidiennement, et quasiment. quelque chose je vais encore vous dire, moi, un bonbon, je commençais un bonbon. Au bout de 10 minutes, il y en avait plus dans le paquet. J'ai encore un paquet de bonbons que j'ai acheté expressément pour voir. Ben, je l'ai déjà déplacé, tout. Ça me vient même pas l'idée d'essayer de l'ouvrir. Et ça, c'est pour moi, c'est parce que je suis pas chocolat. Donc, je ne saute pas sur quelque chose. Mais s'il y a un bonbon, eh ben non, pas du tout. Mmh. Pas Mmh. du tout. J'ai plus envie de se sucrer déjà. Parce que j'avais une bouche un peu sucrée.
et salé, hein, parce qu'on n'arrive pas à des pois pareils sans aimer les deux, hein. Mais je veux dire, mais je veux dire, c'est, je n'ai pas envie. Ces Mais envies. je tenais à avoir ce paquet de bonbons, hein, parce que je voulais voir, je voulais pas tenter le diable, mais quand même. Non, mais tu as 100% raison. En vrai, c'est un bon challenge de voir effectivement comment tu as évolué aussi, parce que ça te permet de te dire, ah ouais, mais ça, il y a quelques mois, j'étais pas capable de le faire. Il y a Ah, quelques mois, impossible, il aurait impossible, disparu. Euh, impossible. et ça, c'est une énorme victoire parce que ça revient à ce qu'on disait, être capable de s'écouter, ses sensations et tout. Et donc, Ouais, bah, progressivement, en fait, c'est là où justement ton poids il va se tout à réguler, fait. comme on disait. Mhm. Si demain, tu n'as plus cette envie forcément d'aller vers les bonbons, ou quand t'en prends un et pas 10, Et pas 10, voilà. Mais je euh, ne vais pas encore essayer maintenant. Mais quitte à qu'ils deviennent durs, je m'en fiche, hein. hum, Mais il restera là. Et j'ai dit à mon mari, n'y touche pas, je veux que ce paquet soit là. Or, lui, il a des chocolats. Mais ça, je m'en fous. Des chocolats, hum, ça ne me. Absolument pas. J'ai tellement eu des régimes et des régimes qui ne pouvaient pas avoir du chocolat, que le chocolat, comme les frites, ça ne me tente pas. Tout ce qui est hum. pané, ça ne me tente pas. Hmm, ok, bon. Bah, c'est super déjà d'avoir progressé là-dessus parce que c'est effectivement pas quelque chose qui est facile et ça te montre que tu es sur la bonne voie et c'est peut-être aussi justement pour ça que pendant des années tu t'es un peu battu contre ton corps parce que tu n'avais pas réglé les vrais problèmes, effectivement, cette Oui. sensation, cette satiété, le fait de plus avoir envie justement de se sucrer comme avant. Ah oui, et je vais dire que ce sucré venait à n'importe quand, hein, Hmm, n'importe quel moment, je vais dire, hein. Mais je ne suis jamais restée sortir de la maison et aller chercher un paquet de bonbons. Ça, j'ai jamais fait. Mais en faisant mes courses, oh, tiens, je prendrais bien ça. Ou je passais par le rayon. Maintenant, je ne passe même plus. hmm, ok, Comme, bon, ben, c'est super. Merci déjà pour ce partage. rien. Qu'est-ce que tu dirais à une personne effectivement bah, qui hésiterait à se lancer, qui a un petit peu peur, qui est sceptique, Patricia? Moi, je lui dirais, écoute, il faut pas être sceptique parce que on apprend, oui, bien sûr, à se connaître, mais on apprend à se réguler, en fait. Et savoir, c'est sans, en fait, se réguler et sans pression. Sans pression et sans, comment est-ce que je vous ne tyrannisez pas, vous ne dites pas: «Ne fais pas ça parce que c'est pas bon», ou il y a pas d'interdit. Maintenant, si c'est toi à sauter dans l'interdit, tu le fais. Mais si tu veux y arriver, il faut essayer de se contrôler et le contrôle vient tout seul, Hmm. je Ouais, pense. je suis même pas sûr qu'au final c'est vraiment du contrôle, c'est plus effectivement comme tu l'as dit de l'écoute, parce que quand tu es capable de t'écouter sans forcément être dans le contrôle, bah en fait tu es capable de te réguler toute seule. Et après comme tu l'as dit effectivement, nous on n'est pas des, des gourous, on n'est pas là pour Non? sur les doigts quand les gens n'y arrivent pas ou voilà ou craquent, hein, j'aime pas ce mot-là mais voilà. Oui, Euh, mais c'est vrai. Justement, on est là pour essayer de comprendre, les encourager, et puis essayer de dire quand même pourquoi c'est arrivé et comment on peut changer les choses. Et Oui, progressivement, ben, on se sent en confiance et on avance aussi c'est à son ça, rythme. la confiance en soi. Je Mmh. m'excuse de couper Alexandre, mais c'est ça, on a plus confiance en soi. Mmh. Bah, c'est super. Est-ce que tu as un dernier truc je sais pas, à dire, à partager, que tu auras envie de justement de partager, Patricia? Moi, Euh, franchement, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. C'est un des plus beaux cadeaux c'est votre rencontre, parce que cette fois-ci, c'est la dernière. C'est ça qui me manquait. Quand un jour, pourquoi je suis allée à l'hôpital? Parce que j'ai même fait 1 mois à l'hôpital sans manger, tout ça. Et à un moment donné, au 10e jour, j'avais grossi d'1 kilo et j'avais rien mangé. C'est à ce moment-là aussi que les médecins auraient dû trouver le pourquoi. Ça n'a jamais été dit. mmh, Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été trouvé. mmh, Et ici, bon, en mangeant, en se faisant plaisir, puisque hein, il y a des légumes de- en mangeant de saison aussi. C'est ça qui est important aussi. Et voilà, on y arrive et enfin moi je suis très contente mmh, et franchement j'encouragerais
de participer, d'essayer et voir que j'ai raison. Comme quoi, il est jamais trop tard. Je pense que tu es le super exemple de dire que même à 73 ans, effectivement, tu peux Oui. décider de changer, de prendre soin de toi et te sentir bien. Voilà, Euh, exactement. Moi, et cette ça, satiété, c'était quelque chose de... Et dans ma vie, je n'ai connu qu'une personne qui a... Parce que moi, j'ai le bypass aussi, hein, qui n'a hum, pas fonctionné, que j'ai pas perdu un seul kilo. Mais je n'ai fait que remettre et remettre et remettre parce que je n'ai pas été suivie comme maintenant les gens sont suivis. Mais voilà, et c'est ça que je dis, j'avais tout dans mon corps pour soi-disant que ça aille bien, mais ça ne fonctionnait pas. hum. Parce que on m'avait pas c'est la satiété qu'on doit connaître et ça, il y a que quand on s'écoute. Exactement. Et ben écoute, merci beaucoup pour ce mot de fin, Patricia.